Si vous aimez la bière, je vous prépare des box découvertes chaque mois avec mes pépites préférées et une vidéo de présentation. Le lien est juste en dessous en description. Sur ce, bonne vidéo. Il y a quelques temps, j'ai un pote qui s'appelle Flo, qui travaille dans un restaurant à Montpellier très cool qui s'appelle Les Canons, qui m'a dit « J'y vais, j'ai eu une idée. Tu voudrais pas qu'on essaye de faire une glace par la bière au houblon ?» Du coup, j'ai réfléchi approximativement une seconde et je lui ai dit « Ok. » Du coup, ça, c'est le résultat de ce qu'on a fait il y a une semaine, enfin de ce qu'il a fait surtout il y a une semaine, avec une simple sorbetière. Et franchement, je dois vous avouer que c'est de la bombe. C'est super sucré, il a rajouté un petit peu de mangue dedans et on a mis du citrat. Je pense qu'on en a mis un peu trop parce qu'il y a le houblon qui finit par arriver comme une espèce de grosse charge de cavalerie. Mais en fait, on a vraiment l'impression de manger une glace goût mangue IPA. Du coup, il a testé un petit peu en tant que dessert ou même en tant qu'accompagnement pour certains plats. Ça donne une petite touche d'amertume bien sympa. Et il m'a dit, écoute, je veux en refaire. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous ramener tout simplement avec moi dans la cuisine des Canons pour voir comment est-ce qu'il l'a fait. Here we go. Et là on est juste arrivé au Canon et je vais vous présenter Flo. Bienvenue au Canon. Je vois que tu as tout préparé. Exactement. Parce que tu es quelqu'un d'organisé. Tout à fait, surtout au boulot. C'est pas vrai. Alors la glace au houblon, c'est une idée que j'ai eue avec toi. Tout à fait. Suite à l'obtention d'un appareil, une sorbetière tout simplement. Et donc voilà, la quantité de houblon, tu peux voir que c'est très peu tellement le houblon avoine niveau goût. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut du coup? J'ai vu qu'il y avait des œufs, il n'y avait pas de farine contrairement à ce que je croyais. De la farine. Il est con. Donc voilà, là pour presque 1 litre, on va utiliser donc 250 centilitres de lait, 250 centilitres de crème, 175 grammes de sucre, 6 jaunes d'œufs et à peine 2 grammes de houblon. Donc pendant que le lait chauffe tout doucement, on va faire bouillir le lait, on va blanchir les œufs. Est-ce que tu as le poignet musclé, Flo, en étant cuisinier? En étant cuisinier, tout à fait. C'est la partie technique, c'est la seule. Donc étape numéro 1, on blanchit les œufs et puis après on fait chauffer le lait. Une fois que le lait est bien chaud, on va l'incorporer aux œufs blanchis petit à petit. Ok. Ensuite on envoie en cuisson et c'est là où c'est le principe d'une crème anglaise, sauf qu'on ne mettra pas la crème, on la mettra tout à la fin. Ok. Une fois que la cuisson des œufs est parfaite, c'est-à-dire qu'elle a atteint 84 degrés, on coupe la cuisson avec la crème que je vais mettre au frais. D'accord. Pour stopper la cuisson nettement. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va tout simplement faire une infusion à froid du houblon pendant 24 heures. Et une fois que tout ceci sera infusé, on va chinoiser notre houblon, notre appareil. Et on va envoyer à la machine à pacoger. D'accord, qui est une sorbetière. Qui est une sorbetière. Du coup, le houblon, en fait, en le laissant infuser dans le lait, ça va faire une sorte de dry hop. C'est-à-dire qu'on va dégager au maximum les arômes du houblon. C'est ça. Le sens du détail. Ouais, pas cramer le frigo, c'est bien. Bon, qu'est-ce que t'en penses là? On rajoute un petit peu de farine. Ah, ça peut bien marcher. Attends. Tu vois la différence. Alors, un tout petit peu au départ. Hop, on reprend très vite. Donc là, le but, c'est vraiment, incorporer le lait aux œufs blanchis sans cuire les jaunes d'œufs. Après, c'est basique, hein. Quand tu fais une crème anglaise, tu sais, il faut pas cuire les jaunes d'œufs. Sinon, tu fais tout simplement une omelette. Non, mais je le savais, bien sûr. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de couper la cuisson des jaunes d'œufs. Faut vraiment pas dépasser les 84 degrés. En plus, là, je n'ai pas de thermomètre aujourd'hui. Système D, je vais te montrer comment on détermine la cuisson d'une crème anglaise
Ok. Doucement. Donc on envoie bien notre appareil en cuisson, à feu très très doux. Même au bain-marie c'est mieux, mais bon, on va pas se rater. Et là, il faut surtout plus jamais s'arrêter de remuer. Donc je rajoute un petit peu de crème. Patienter une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'il y ait la bonne consistance. Après on essaye d'incorporer un maximum d'air pour la rendre bien onctueuse. C'est la partie la plus palpitante là, c'est ça? C'est la partie où il faut surtout pas se rater. Ça c'est, tu fais cuire, tu fais une omelette et tu peux tout recommencer. Après on peut tenter l'omelette au houblon. Hop, tu vois elle est bien mousseuse, elle va être bien onctueuse. On sera cintré. Et tu vois, elle continue à se casser la gueule sur le trait, ça veut dire qu'elle n'est pas prête encore. Si le trait reste pas droit, c'est que c'est pas fini, mais je vais te montrer. De toute façon, c'est comme ça que je vais contrôler si elle est finie ou pas. Hop, on regarde. Tu vois, le trait reste déjà un peu plus longtemps. Donc là, elle est bien. Et ce qu'on va faire, hop, on va récupérer la crème qui est glacée. Déjà, ça va tellement vite. On va la mettre dedans. Ça va vraiment venir stopper la cuisson. Ça commence à sentir super bon en plus. Là. Ouais, et tu vois, ça sent pas du tout l'omelette, ce qui est plutôt bon signe. Ouais, non, ça sent la danette, j'ai envie de dire. Ouais, la danette chaude. La danette chaude. T'as une drôle d'enfance, j'y vais. N'en parlons pas. Hop, on va changer de récipient pour stopper encore plus la cuisson. Et l'avantage du cuisinier, c'est qu'il a une cellule de refroidissement. On n'a plus qu'à attendre maintenant que ça refroidisse pour pouvoir ajouter le houblon. On va l'écraser et bien le mélanger et ça va partir pour 24 heures d'infusion après. Donc, on recommence. J'ai défoncé la crème anglaise. On va écraser les petits pellets. Ok. Écraser les petits pellets, on va les réduire tout simplement en poudre. On va faire ça assez grossièrement quand même. Hop. Et attention, prends bien ton slow motion parce que je peux le faire qu'une seule fois. Dans la glace, on va incorporer de l'air. Donc avec l'appareil que j'ai, je peux à peu près mettre 10%. Donc ça va faire tout simplement gonfler la glace jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près 1 litre de glace. Sachant qu'il y a des fabricants de glace qui vont jusqu'à 50%, voire plus d'air dans leur glace. Donc souvent quand tu vas acheter ta glace... c'est comme les chips en fait. Ouais, voilà. Sauf que le prix d'une glace, c'est pas pareil. Quand tu payes ton air à 9 € le kilo, ça fait mal. Petit dry up de 24 heures au frais. La prochaine étape, ce sera quoi du coup? Boire une bière. Bon bah voilà, ça fait 24 heures. Là, je suis en train d'arriver au canon. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans la sorbetière. Attendre 1 heure, 1 heure et demie. Et puis on va pouvoir goûter, voir ce que ça donne. Salut. Yo. Comment ça va? Ça faisait longtemps. Tu vas bien? Bah écoute, je t'attendais, il manquait plus que toi. Regarde, on va la sortir du frigo. Voilà, donc ça c'est notre préparation d'hier qu'on a fait infuser pendant 24 heures. Comme ça. Tu vois, il y a tout le houblon qui est remonté à la surface. Waouh. Je me suis permis de goûter tout à l'heure, c'est parfait. Pas trop amer, juste sucré ce qu'il faut. Donc là, je vais juste la filtrer maintenant. Ok. Waouh. Comme ça. C'est une tuerie. Du coup, tu nettoies l'appareil pour le mettre dans l'appareil. Je nettoie l'appareil pour l'appareil. Ok. Et voilà, c'est parti pour 1 heure. Et en attendant, on va faire quoi? Petite partie de Magic. Allez, viens. Donc voilà, tu vois, ça y est, on a suffisamment attendu. Comme tu peux voir, la texture de la glace, elle est bien prise là. Ah ouais, là, elle a bien prise. J'ai envie de tout bouffer. Ça arrive. Bonne tenue de cuillère, je pense qu'on peut le dire. Ouais, je le passe. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Tu sens que c'est amer. Ouais. T'as vraiment ce côté glace d'IPA, quoi. IPAs. Non, Ice IPA. IPA, ouais. Ah, IPA, c'est pas mal aussi. IPAs, comme vous voulez. C'est ouf parce que du coup, c'est sucré. C'est bon. Puis ça devient un peu amer. Et du coup, t'as envie d'en remanger pour avoir le goût sucré. Puis il y a l'amertume qui revient. Et en fait, ça s'arrête jamais.
Tu es malin, Flo. Malin ou maléfique, je sais pas. Maléfique. On va faire goûter ça à des gens un peu. Allez. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement aller demander à des gens ce qu'ils en pensent et voir s'ils arrivent à deviner, à trouver qu'il y a du houblon dans cette délicieuse glace. Je crois qu'il y a Syrah qui veut venir avec nous. Ouais, c'est un peu citronné, il y a une touche d'amertume. Tu reconnais un peu le houblon et tout? Grave, ouais, de ouf. Moi, tu vois, qui suis pas hyper fan d'IPA, tu vois, de base, je trouve ça trop amer à boire. Là, en glace, avec le côté sucré en plus, là, c'est super chouette. Truc, un agrume, non? Y a pas un si, agrume. en fait, c'est pas un agrume, je vais te dire ce que c'est, on a mis du houblon dedans. Tu sais qu'on utilise pour faire de la bière, les IPA, tout ça. Ah ouais? Et du coup, ça amène une petite touche d'amertume. Et c'est du houblon qui fait penser un peu à des fruits tropicaux, du pamplemousse, des trucs comme ça. Ouais, donc c'est peut-être ça, de ça que tu tiens le côté agrume. Ouais, ok. Est-ce que tu trouves ça bon? Ouais, c'est... Tu peux le remettre. Ouais. De la mangue, non? Un peu amer, non? Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est trop amer ou ça passe? Non, ça passe. Non, franchement, non. Ça passe. Est-ce que vous en reprendriez? Oui. Ouais. La formule est bonne. Merci. Déjà, est-ce que vous trouvez ça bon? Oui, c'est bon. Mandarine. Mandarine, alors les salles, c'est ici. Hop, super. En fait, on a mis du houblon dedans. Du coup, ça apporte une petite amertume, vraiment très légère. Derrière, ouais. En tout cas, c'est bon. Bah merci, c'est validé. C'est moi. Super, bonne journée. Bah en tout cas, ça a l'air de plaire aux gens. Il me reste 2 cuillères propres et une glace semi-fondue. Oh, c'est puissant. Moi, c'est des goûts que j'aime bien. Donc, On a fini le stock de cuillères et je crois qu'on a eu plutôt à l'unanimité des grands oui. Donc je pense, Flo, que cette glace est validée. Cool. Je viens juste de me rendre compte au montage que je suis en train de faire que je n'avais pas fait de fin pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo bonus, hein, évidemment, entre les vidéos normales, les grosses vidéos que je sors toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, ça permet de partager un petit peu plus mon quotidien avec vous, et j'en ferai de plus en plus souvent, un petit peu comme la dernière fois quand je vous avais ramené pour le transfert de la Super 8 Porter vieillie en fût de whisky tourbé. Si vous avez une sorbetière ou si vous avez prévu d'en acheter une, n'hésitez pas à tester cette recette chez vous et me dire ce que vous en pensez, ou si vous êtes restaurateur, mettez plus de houblon dans votre menu. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!